Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 73 d'Akibapla Podcast. Si vous découvrez le podcast pour la première fois, je vous adresse un bienvenue très chaleureux. Et si vous êtes déjà un habitué ou une habituée, eh bien merci d'être aussi fidèle semaine après semaine, mois après mois et même année après année maintenant, puisque le podcast a aujourd'hui 2 ans et demi d'existence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont vous avez déjà sûrement entendu parler. Il s'agit du drainage lymphatique. Alors derrière ce nom un peu barbare, se cache en réalité un massage très utile pour notre santé et notre bien-être. Pour échanger sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Durand au micro d'Akibapla Podcast. Ancienne kiné et installée à Carcassonne, elle accompagne aujourd'hui les femmes à retrouver du mieux-être dans leur vie grâce à différentes techniques de massage. Nous allons voir ensemble ce qu'est la lymphe et pourquoi elle est si indispensable pour notre santé, comment fonctionne le drainage lymphatique, quels sont ses bienfaits pour notre santé, pour notre bien-être et aussi quels sont ses bienfaits au niveau esthétique. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour Sophie. Bonjour Audrey. Alors tu es masseur kiné, je ne sais pas si on dit masseur kiné d'ailleurs ou masseuse kiné, tu me diras, de profession, et tu t'es spécialisée ensuite dans le drainage lymphatique avec la méthode Renata. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au corps ? Alors pour te répondre, on peut dire les deux, on peut dire masseur kinésithérapeute ou masseuse kinésithérapeute, mais c'est vrai qu'on dit plutôt masseur kiné. Alors moi en fait j'ai toujours été attirée par le soin. Depuis petite, je voulais faire un vétérinaire à la base, donc c'était plutôt le soin des animaux. Et après, en grandissant, je me suis plutôt dirigée vers le soin des personnes. J'ai eu besoin de séances de kiné, j'avais aux alentours de 16 ans, j'ai fait des séances de kiné et c'est vrai que ça m'a vachement plu. Comme approche, en fait, j'ai adoré la relation que le kiné pouvait avoir avec son patient. Donc ça m'a donné cette idée de me diriger vers la kinésithérapie et aussi ce côté manuel. Je trouvais que ça me plaisait beaucoup de pouvoir soigner avec ses mains, en fait. Et puis par rapport aussi aux études, je trouvais que ça me correspondait bien. C'était pas trop long. Je me serais pas vue par exemple partir dans 10 ans d'études, ça me paraissait beaucoup, même si finalement kiné c'était quand même 4 ans d'études, déjà c'est pas mal. Donc du coup je me suis tournée vers cette formation-là. J'ai commencé à passer des concours en France. À l'époque c'était des concours qui étaient couplés avec la médecine. Et puis finalement j'ai vu que les concours c'était pas trop fait pour moi, donc je me suis dit il y a la solution de partir en Espagne avec une sélection qui était différente et qui était plus appropriée à mon cas. Donc en Espagne ils sélectionnent par rapport aux notes qu'on a eues au bac, et comme je m'en étais pas mal sortie, j'ai été prise à Gérone. J'ai été diplômée en 2016. Donc c'était 4 ans d'études avec pas mal de stages aussi. On fait beaucoup de stages en kiné. Et donc une fois que j'ai été diplômée, je suis partie en libéral. Donc j'ai fait directement de la kinésithérapie en cabinet. Et ensuite j'ai fait beaucoup de formations, notamment dans le sport. J'ai fait également des formations pour le dos, et les dernières que j'ai faites c'était sur l'endométriose et le périnée aussi. Voilà. Le drainage lymphatique, j'ai commencé forcément à l'apprendre en kinésithérapie, mais au moment de mes études, le drainage lymphatique, j'aimais pas trop ça.
parce que je trouvais que c'était très lent, très superficiel. Mais pour autant, j'ai fait mon mémoire là-dessus. Alors, oui, c'est surprenant que cela puisse paraître. J'ai fait mon mémoire sur le drainage lymphatique et la fibromyalgie. Donc déjà, quand même, j'avais cette notion que le drainage pouvait réduire l'inflammation au niveau du corps. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'était intéressant et finalement, c'était annonciateur de ce qui allait se passer quelques années plus tard dans ma vie. Voilà. Donc c'est en 2021 que j'ai commencé à faire la formation Renata. J'en avais entendu parler un petit peu avant. J'ai beaucoup de patientes qui me poussaient à faire la formation. Puis j'ai rencontré notamment une amie qui s'appelle Christine qui allait faire la formation à l'époque et qui m'a dit viens avec moi faire la formation. Donc vraiment, c'est vrai que ça a été pour moi une nouveauté et qui a été le début d'une très belle aventure. Donc voilà, diplômée en 2021 de la méthode Renata Franza. Et j'ai commencé petit à petit à introduire ces massages dans ma pratique. Donc au début, c'était pas évident puisqu'il me fallait jongler avec les horaires au cabinet. Et puis c'est vrai que c'est très différent de la kinésithérapie. Il me fallait arriver à proposer cette méthode, à faire parler de moi, à faire un peu de publicité, de communication, ce qui est interdit en kiné. Donc pour moi, tout ça, cette partie-là, c'était quand même tout nouveau. Donc voilà, et je me suis en parallèle aussi vachement intéressée à la beauté holistique, à la santé et beauté naturelle, et aussi à comment être en bonne santé et le plus longtemps possible, on va dire. Donc tout ça est venu un petit peu en même temps, et c'est vrai que le drainage lymphatique, ça va vraiment être un pilier dans notre santé. Et on va évidemment en parler justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de ce drainage lymphatique. Peut-être que ça peut être intéressant pour les auditeurs et les auditrices de comprendre ce qu'est la lymphe et quels sont ses rôles pour notre santé. Parce que je trouve que le système lymphatique, c'est encore assez méconnu de façon générale pour la plupart d'entre nous. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la lymphe ? Quel est son rôle dans notre corps et finalement en quoi le système lymphatique est essentiel pour notre santé? Alors, mais on va commencer par parler de la lymphe. C'est un liquide blanchâtre qui a une composition qui est proche du plasma sanguin. Elle contient des globules blancs et des lymphocytes. Dans notre corps, on a entre 8 à 10 litres de lymphe contre 5 litres de sang. Donc il y en a quand même quasiment 2 fois plus. Et la grosse différence avec le système sanguin, c'est que le débit du système lymphatique, il est très lent. Il est de l'ordre de 2 à 4 litres par jour, contre 5 litres par heure pour le sang. En gros, le sang, il va être filtré toutes les heures, alors que le système lymphatique, le débit est vraiment très très lent. Et ça, c'est dû au fait que le système vasculaire, il a une pompe qui est le cœur, et qui fait que cette pompe, elle relance le débit sans arrêt, alors que le système lymphatique, lui, il n'a aucune pompe. C'est uniquement les mouvements de notre corps qui vont lui permettre de s'activer. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bouger pour relancer le système lymphatique. Donc bien sûr, le sang et la lymphe sont en lien par le biais du liquide interstitiel. Et donc la lymphe, elle a vraiment un rôle de transporteur des déchets cellulaires au niveau de l'organisme, et c'est les ganglions qui vont filtrer la lymphe. Donc en fait, au niveau du corps, quand vous avez une infection, une maladie, vous avez les antigènes qui vont partir au niveau des ganglions, et ça va activer les lymphocytes au niveau de notre système immunitaire. C'est pour ça qu'on a les ganglions gonflés quand on est malade. En fait, c'est qu'il va y avoir un afflux de lymphocytes pour venir combattre, on va dire,
tout ce qui est bactéries. Ensuite, le rôle du système lymphatique aussi, ça va être un rôle nutritif. La lymphe, elle va transporter des graisses qui vont être absorbées au niveau de l'intestin grêle pour les amener au sang. Donc, ce sont les fameux kilomicrons. Et donc, on va parler de ce rôle de drainage et d'épuration du système lymphatique. Donc, il transporte tous les déchets cellulaires et tous les éléments qui ne seront pas utilisés par les cellules. Et ça sera éliminé bien sûr, après, filtré par les reins et éliminé par les urines, les selles, la transpiration. En fait, voilà. Comme les toxines, toutes les toxines du corps, elles sont éliminées par nos émonctoires. Donc là, on voit que vraiment le système lymphatique et la lymphe, c'est quand même quelque chose de très important pour notre corps, puisque comme tu l'as dit, c'est à la fois pour notre bonne immunité, ça permet aussi d'éliminer des déchets. Donc on a tout intérêt finalement à avoir un système lymphatique qui marche bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer maintenant ce que c'est le drainage lymphatique? Peut-être pour expliquer concrètement en quoi ça consiste. Alors, le drainage lymphatique, ça va être une prise en charge globale du système lymphatique. Donc, ça va être un massage qui va permettre de drainer, donc, c'est-à-dire d'aider la circulation de la lymphe dans tout le corps, ce qui va permettre de le désengorger et donc d'éliminer les toxines. Donc vraiment le drainage lymphatique, il se fait sur tout le corps. Ça, c'est vraiment très important parce que si on draine qu'une partie du corps, on risque d'aller œdématier une autre zone en fait. Donc là, vraiment, le but de ce drainage-là, c'est de faire tout le corps. On va passer sur les jambes, le ventre, les bras. On fera aussi la face postérieure des jambes et on passe également sur le dos. Et on a aussi la possibilité de faire un drainage du visage. On peut le faire seul, le visage, ou on peut le coupler au drainage du corps. Donc c'est vraiment une technique où il va y avoir beaucoup de pompage et de glissage. C'est une technique qui est à la fois ferme et rythmée. Donc c'est là la vraie différence avec, on va dire, le drainage classique et que j'ai pu apprendre en kiné avec les méthodes Vauder et Leduc. C'est des méthodes qui sont beaucoup plus superficielles et lentes parce que vraiment elles se focalisent que sur le système lymphatique. Alors que là, je dirais que le drainage de la méthode Renata, il a une action, comme on a une pression un peu plus ferme, un peu plus profonde, il a aussi une action sur le système vasculaire et quand même une petite action sur le tissulaire. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du drainage lymphatique, et donc il y a le drainage lymphatique classique, comme tu disais, le drainage lymphatique Renata. Et effectivement, comme tu nous l'as indiqué, il y a vraiment des différences entre les deux, parce que souvent, quand on n'y connaît rien, on peut se dire c'est du drainage lymphatique, c'est la même chose, alors que comme tu disais, il y a vraiment des différences entre les deux. Oui, il y a vraiment une différence. Alors c'est pour ça qu'on dit que c'est pas Renata qui a inventé le drainage lymphatique, et pas du tout, parce que comme je disais, Vauder, Leduc, ça existe depuis très très longtemps. Mais Renata, elle a apporté une nouvelle approche vraiment très moderne et avant-gardiste de ce drainage. Et donc voilà, donc il est vraiment plus rythmé, plus tonique. Donc pour les personnes qui ont déjà fait des drainages chez des kinésithérapeutes par exemple et qui n'ont pas aimé ou qui n'ont pas trop vu les effets, ceci dit, ils ont vraiment des effets ces massages-là et ils ont leurs propres indications. Mais c'est vrai que moi je trouve que le drainage Renata, il a un effet beaucoup plus marqué. Et visuellement aussi, ça se voit tout de suite. On a cet aspect dégonflé et on le sent également, on se sent beaucoup plus léger. Et c'est vrai qu'il est rythmé, il est plus profond. Et le fait que ce soit vraiment sur tout le corps, que ce soit global, c'est vraiment une approche très très intéressante. Donc c'est vrai qu'il va permettre de décongestionner le foie, il va permettre de dégonfler le ventre et on va beaucoup plus éliminer. Ça c'est vrai qu'on va le voir, il permet vraiment de relancer le métabolisme au niveau de notre corps.
Alors, comment ça se passe concrètement une séance? Est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment ça se passe? Combien de séances, on a besoin de faire entre guillemets pour voir des effets? Et est-ce que ça peut être aussi douloureux? Il y a peut-être des personnes qui se disent: «Beh, en fait, j'ai pas envie de venir parce que je vais avoir mal». Alors, pour une séance, en fait, on commence toujours par un petit interrogatoire ou un bilan euh, pour que je sache exactement quelles sont les attentes de la personne, quelles sont les pathologies, s'il y en a. Voilà, parce qu'après, on parlera des indications, des contre-indications. Donc voilà, on commence toujours par un petit interrogatoire. Et ensuite, donc le drainage, il va durer entre 1h10, 1h20. Ça va dépendre aussi forcément de la taille de la personne, de son engorgement. Parfois, si je vois qu'il y a des zones un peu plus engorgées, et je vais pouvoir m'y attarder un petit peu plus. Donc le drainage, il commence toujours par les jambes. On va commencer par drainer les jambes. On commence toujours par pomper pour vidanger les ganglions et ensuite on fait des mouvements de glissement et on commence toujours de proximal à distal. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer au niveau de l'aine pour ensuite descendre vers le genou pour faire remonter la lymphe et ensuite une fois qu'on aura bien drainé ce segment, on ira drainer jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds en fait, parce que sinon ça sert à rien de partir de tout en bas si c'est déjà engorgé en haut. Donc voilà, le gradient du drainage, il est toujours comme ça, de proximal à distal. Donc on commence par les jambes, ensuite on fait le ventre, ensuite on fait les bras. Après on se retourne et on va drainer l'arrière des jambes et on finit par le dos. Il y a des personnes qui peuvent un petit peu ressentir, je dirais plutôt une gêne, mais douloureux non, parce qu'on adapte toujours la pression aussi. Enfin, on va le sentir si la personne elle est vraiment très très engorgée, on va quand même appliquer une pression un peu plus faible. En fait, le but, c'est pas que ça fasse mal. Vraiment, moi, les gens, ils sont assez surpris parce qu'ils me disent souvent, il est ferme, mais on sent quand même entre guillemets, la puissance de ce massage, mais ça ne fait absolument pas mal. Voilà. Donc non, ça fait pas mal. Et en plus, au fur et à mesure des séances, si jamais la personne elle peut avoir quelques gênes au début, elle en aura de moins en moins puisque son corps va se désengorger. Et forcément, ça sera beaucoup moins douloureux sur les séances suivantes. Et justement, combien de séances tu conseilles de faire pour voilà, vraiment avoir des effets concrets? Alors, je pense qu'il y a déjà des effets dès la première séance, mais concrètement, combien toi tu conseilles de séances? Alors oui, on a des effets dès la première séance, mais il y a des personnes qui auront plus ou moins d'effets. Forcément, ça dépend d'où vous partez, ça dépend de votre terrain. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes, elles vont avoir besoin de plus de séances. Donc c'est pour ça qu'on conseille toujours de démarrer les drainages lymphatiques avec ce qu'on appelle la cure d'attaque, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va faire au moins 3 drainages, voire 5, espacés d'une semaine. Le système lymphatique n'aura pas le temps de trop se réengorger entre chaque séance et on va pouvoir avoir cet effet décuplé des séances. On va vraiment arriver à nettoyer l'organisme en profondeur, à le désengorger. Donc c'est pour ça qu'on commence toujours de commencer par plusieurs drainages pour avoir l'effet attendu, on va dire, et que la personne ressente vraiment tous les bienfaits. Et ensuite, l'idéal serait d'entretenir ces bienfaits avec une séance par mois, ça c'est vraiment dans l'idéal, ou une séance tous les 2-3 mois. Voilà. Bien sûr, ça dépend de l'organisme de la personne, du budget également. Mais c'est vrai qu'il faut garder en tête qu'il faut un entretien tout simplement parce que le corps, les toxines, il en recrée régulièrement. C'est une machine qu'on utilise tous les jours, notre corps. Donc il a besoin d'être, entre guillemets, vidangé souvent. Le corps ne va pas s'habituer au drainage lymphatique, mais c'est vraiment un coup de pouce. Voilà. Donc n'ayez pas peur, ne vous dites pas oui mais si je fais des drainages régulièrement, le corps va en redemander toujours plus. Non, votre corps il va ni s'habituer au drainage, ni en redemander plus. C'est vraiment un
un coup de pouce en fait qu'on va donner à notre système lymphatique. C'est sûr que c'est un massage qui devient vite un indispensable, mais plus pour les bienfaits qu'on en a, et parce que vraiment c'est vrai qu'on se sent très en forme après un drainage lymphatique. On va vraiment retrouver comme une pleine capacité de son corps, comme si les batteries étaient vraiment rechargées en 100%. Et c'est vrai que c'est plus pour ça que mes clientes elles reviennent régulièrement. C'est parce qu'elles le sentent quand leur corps commence à ralentir à nouveau et qu'il faut ce petit coup de pouce pour relancer le système lymphatique. Et c'est vrai que c'est aussi parce qu'aujourd'hui on a des vies beaucoup plus sédentaires, qu'on parle beaucoup plus de drainage lymphatique. À l'époque, ils avaient beaucoup moins besoin d'être drainés, tout simplement parce que la plupart des gens marchaient au moins 10 km tous les jours en fait. Et que, comme on l'a vu, le système lymphatique il va s'activer par les mouvements du corps. Donc plus on bouge, plus notre système lymphatique va être performant. Et moins on bouge, et plus il va être ralenti. En plus, la position assise peut bloquer un petit peu les vaisseaux lymphatiques. Quand on est assis, c'est vrai que ça peut mettre comme des compressions au niveau du ventre, on croise les jambes, donc là aussi ça fait des blocages en fait qui font que ça ralentit encore un peu plus notre système lymphatique. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cet intérêt à venir donner un petit coup de pouce à notre système lymphatique et à le drainer de temps en temps. Et d'ailleurs j'avais les jambes croisées, je vais les décroiser. Et j'avais une question aussi, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te voir pour le côté aussi esthétique? Parce qu'on a beaucoup parlé du fait que ça aidait le système immunitaire, aidait à éliminer les déchets, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce volet un peu esthétique? Là, on est à l'été, alors cet épisode sortira un peu plus tard, mais là on est pendant l'été. Est-ce qu'il y a ça aussi de la part des personnes qui viennent te voir? Alors oui, bien sûr, c'est ce qui l'a rendu célèbre. C'est que les gens au début ils se sont vachement intéressés à cette méthode pour le côté esthétique, car oui, j'en ai pas trop parlé, et pourtant il y a une réelle efficacité sur la cellulite. Tout simplement parce qu'on va drainer, éliminer aussi l'excès d'eau, la rétention d'eau, et c'est ça qui va donner la cellulite notamment aqueuse. On va avoir une action sur la cellulite aqueuse, donc liée à la rétention d'eau, et forcément on a cet aspect esthétique qui fait que la silhouette va être affinée, la peau va être lissée. Donc bien sûr on y trouve vraiment un intérêt aussi au niveau esthétique. Et est-ce qu'il y a des contre-indications? Oui, donc il y a quelques contre-indications, comme la plupart des massages, dans tous les massages, il y a les contre-indications qui sont les suivantes, qui vont être donc tous les processus infectieux aigus. Donc tout ce qui va être fièvre, on ne va jamais masser quand il y a de la fièvre parce que le corps est déjà en train de travailler quand il y a de la fièvre et de lutter contre une infection, une bactérie, et donc on va venir perturber tout ça. Donc c'est pour ça qu'on ne fait jamais de massage quand on est malade ou quand on a de la fièvre, quand on a des tumeurs ou des cancers en phase active. Voilà. Par contre, en post-cancer, quand déjà les médecins ont donné le feu vert, il y aura un vrai intérêt à venir faire des drainages. Mais par contre, en phase active, on ne va pas toucher parce que justement les propriétés du système lymphatique font que ça peut accélérer les cancers et ça peut bien sûr faire des mouvements propager, faire des métastases, et donc ça risque d'accélérer si jamais on fait des drainages lymphatiques dans ces phases actives. On va faire attention aussi à pas mal de pathologies quand elles ne sont pas du tout stabilisées. Notamment, je pense à tout ce qui est tension artérielle, des diabètes quand ils sont vraiment pas suivis. Aussi, on va faire attention aux phlébites récentes, qui est de moins de 3 mois. On va pas venir drainer puisque il y aurait potentiellement un risque
de refaire des phlébites ou de déplacer des caillots sanguins, tout comme les thromboses en fait. Donc, mais toujours pareil quand c'est récent. Si vous avez fait une phlébite il y a 4 ans, il n'y a aucun souci, vous pouvez vous faire drainer. On va faire également attention aux vaccins récents. On attend toujours quelques jours, pareil parce qu'on peut venir perturber si le corps est en train de réagir ou... voilà. Et tout ce qui est insuffisance rénale et cardiaque, pareil, on va toujours demander l'avis de son médecin sur des pathologies comme ça. Et dans tous les cas, dès qu'on a un doute ou une hésitation, on demande toujours à son médecin pour voir ce qu'il en pense, pour voir si c'est autorisé ou pas de faire de drainage lymphatique. Après, globalement, si vous n'avez pas de pathologie, il n'y a pas de risque à venir faire un drainage lymphatique. Alors, c'est pas une pathologie, mais je pense par exemple aux femmes enceintes. Est-ce que là, c'est indiqué de faire du drainage lymphatique ? Alors, c'est une très bonne question. En effet, on peut faire des drainages lymphatiques enceintes, mais comme la plupart des choses qu'on peut faire enceinte, on attendra que le premier trimestre soit passé. Voilà, pareil, pour éviter tout risque de fausse couche ou autre, où on laisse faire un peu la nature tranquille et à partir du premier trimestre, on va pouvoir intervenir et drainer en effet le corps de la femme enceinte. Alors bien sûr, on ne touchera pas le ventre. On peut faire après un massage au niveau du ventre de femme enceinte, mais on ne fera pas le drainage au niveau du ventre. Donc on fait les jambes, on peut passer plus de temps du coup sur les jambes, parce que c'est souvent cette partie-là qui va être le plus engorgée chez les femmes enceintes. Après, toujours pareil, si par exemple au premier trimestre, le médecin il est OK, que tous les voyants sont ouverts et que la femme enceinte a des engorgements vraiment importants dès le premier trimestre, il y a toujours des contre-indications relatives. Et donc ça, c'est un cas, par exemple, où je pense que le médecin donnera l'autorisation de drainer parce que ça peut vraiment être une priorité. Voilà. Mais généralement, voilà, toujours pareil, on attend le premier trimestre et ensuite on peut faire des drainages jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est une période où vraiment c'est très recommandé parce que ça va permettre d'améliorer cette période-là pour les femmes enceintes. Ça va permettre de les alléger, de se sentir mieux. Et c'est vrai que ça peut aider aussi l'organisme un petit peu à se relancer, à éliminer les déchets, parce qu'en plus, il y en a un petit peu plus à éliminer. Et alors, en dehors du drainage lymphatique, qu'est-ce que toi tu conseilles de faire au quotidien pour favoriser une bonne circulation de la lymphe ? On parle parfois du brossage à sec, on a parlé un petit peu du mouvement. Qu'est-ce que toi tu fais par exemple au quotidien ou qu'est-ce que tu conseillerais de faire pour des personnes qui ont envie d'entretenir le système lymphatique ? Déjà pour moi le plus important ça va être, comme on l'a dit, le mouvement. Donc tout simplement la marche. Ça sera la chose la plus simple que l'on peut faire et qui aura des bienfaits sur votre système lymphatique et sur votre corps en général. Mais c'est vrai que la marche, en fait, par le fait de poser le pied au sol, ça va... ce petit impact va vraiment permettre de relancer la lymphe et aussi la circulation sanguine, notamment au niveau des jambes. Après, il y aura tous les sports d'eau aussi, la natation, notamment l'aquagym, l'aquabike. Par le mouvement de l'eau sur notre corps, ça va vraiment faire un mouvement de drainage. En fait, ça va vraiment drainer le corps. Donc, tous ces sports-là, c'est vraiment très intéressant. Et après, tous les sports comme la course, la zumba, tous les sports où on va bouger notamment quand même pas mal les membres inférieurs. Tous les sports où il y aura quand même aussi des inversions. Les inversions vont être intéressantes parce qu'on va se servir du phénomène de gravité naturelle qui fait que dès lors qu'on va mettre les pieds en l'air, la lymphe et le sang vont quand même aller vers le bas. Donc ça va permettre de drainer naturellement le corps.
Et ensuite, on va pouvoir aider de façon, on va dire, un peu plus passive le corps à se drainer. Soit en se massant, en s'auto-massant, on peut essayer de venir pomper nos ganglions lymphatiques. Vous trouverez des vidéos sur YouTube, sur Instagram, pour repérer les zones où il y a des ganglions. Ben, souvent, on a les ganglions au niveau de l'aine, les ganglions au niveau du genou, au niveau de la cheville, il y en a au niveau de l'abdomen, des supraclaviculaires. C'est vrai que déjà, rien que de pomper un petit peu vos ganglions, ça va permettre de les désengorger et donc de relancer un petit peu la circulation lymphatique. Donc ça, l'automassage. Et alors, le brossage à sec, oui, mais avec parcimonie quand même. Et il faut être très doux avec le brossage à sec parce que vous pouvez abîmer la barrière cutanée et votre film hydrolipidique. Donc c'est intéressant, mais je dirais pas tous les jours et avec douceur. Et pareil, on va venir d'abord activer le pompage au niveau des ganglions et ensuite on va venir brosser et toujours en partant des extrémités et en remontant vers le centre du corps. Pour donner le mouvement à la lymphe. Voilà, pour être vraiment éliminé ensuite et drainé. Et tous les déchets, donc, comme on l'a dit, seront éliminés, notamment principalement par les reins. Donc c'est vrai qu'après un drainage lymphatique, on va beaucoup aller faire pipi. Donc il est important aussi déjà de boire en fait. Ça c'est très important. Mais ça, il me semble que c'est général et c'est pour tout. Mais globalement, dans ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les gens, ils boivent pas assez aussi. Et ça, c'est quand même la base. Parce que le corps, il risque de se mettre en rétention quand on boit pas assez. Les gens ont peur souvent, ils me disent « mais si je bois trop, je vais être tout engorgé ». Et c'est souvent l'inverse, le corps, il se met à faire de la rétention d'eau quand il en a pas assez. Parce qu'il a peur de manquer, en gros. Donc, il ne faut pas avoir peur de boire. Et surtout, quand il fait très chaud, il faut vraiment augmenter la quantité d'eau, puisqu'on va transpirer aussi beaucoup plus. Donc, on va perdre beaucoup plus d'eau. Donc, il faudrait boire l'été au moins 2 litres et demi. Pour certains, je sais que ça paraît énorme, mais c'est vraiment indispensable. C'est notre carburant. Donc, c'est vrai que souvent, je prends l'exemple de la voiture avec mes patients ou mes clients. Je leur dis, mais votre voiture, il ne vous viendrait pas à l'idée de lui mettre de l'essence si c'est une voiture qui marche avec le diesel. Et c'est vrai que nous, on a tendance à pas forcément respecter ce principe-là. Pourtant, nous, notre carburant, c'est l'eau. Donc, il ne faudrait pas boire autre chose. Ou en tout cas, il ne faudrait pas que les autres, que des sodas ou même du thé, des tisanes, il faudrait que ce soit en plus. Il ne faudrait pas que ce soit notre boisson principale. Voilà. Donc l'eau, un point très important. Et la petite astuce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est de boire avec une gourde qui a une paille. Et bien, on boit vraiment beaucoup plus d'eau. Je ne sais pas trop l'expliquer pourquoi, si c'est le côté ludique. Mais en tout cas, j'ai vraiment vu une différence très nette d'avoir une gourde, en tout cas avec une paille. Donc ça, c'est la petite astuce à tester. Et puis d'avoir une jolie gourde aussi, ça va forcément vous inciter à boire plus. Merci beaucoup Sophie pour tous ces conseils. Alors dis-nous comment on peut te retrouver peut-être sur les réseaux sociaux ou autres, comment faire pour prendre rendez-vous avec toi pour tester la cure drainage lymphatique. Alors vous pouvez me retrouver sur Planity pour réserver votre drainage en ligne directement. Pour les cures aussi, vous pouvez réserver en ligne. En fait, il vous suffit de prendre un drainage par semaine, sur 3 ou 5 semaines, selon ce que vous voulez faire. Et ensuite, vous pouvez retrouver mon site internet. C'est donc In Chile, l'atelier du drainage. Voilà, vous tapez ça dans votre barre de recherche et vous le retrouverez facilement. Vous aurez toutes les informations sur toutes les techniques que je pratique, parce que bien sûr je ne fais pas que le drainage lymphatique, il y a aussi d'autres types de massages.
et des rituels, et je donne également aussi des cours de gym, donc voilà. Eh bien, merci beaucoup Sophie et à très bientôt. Merci beaucoup Audrey, merci beaucoup pour ton invitation et à bientôt. C'était Aki Ba Pla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.